La fin des sessions, elle est stressante et je me sens à la fois stressé, fatigué et puis tout à l'heure en conduisant même, j'ai failli rentrer dans une voiture en changeant de voie pour dire que vraiment, en conduisant, tu penses encore à tes révisions, aux cours et puis tu n'arrêtes pas. Moi, je suis malade. Le système immunitaire en a pris un coup avec la fatigue, mais... Ouais, j'avoue. Moi, je suis vraiment fatiguée. Un peu comme dans le déni. C'est plus ça qui se passe, c'est ce qui me garde en vie. Sinon, sinon je pense que je serais aussi malade que toi. Bien. Moi, je dirais que je suis sur l'adrénaline en ce moment. Donc, un peu fatiguée, mais je suis là. Moi, je suis pas mal brûlée, honnêtement. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent. J'ai vraiment aimé le jeu en tant que tel, mais j'ai vraiment aimé que c'était du vocabulaire que maintenant on connaissait, rendu dans la fin de session, qu'au début de session, j'aurais jamais su c'était quoi. On a pu voir quand même une belle progression, mais je me sentais quand même dans un jeu, comme je me sentais pas en train d'étudier fort puis en train de brûler mes neurones. Non, c'est vrai, ça semblait pas. Le vocabulaire était difficile, mais tu sais, c'est vraiment un feeling de jeu, fait que t'avais pas l'impression de faire une révision en tant que telle. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une façon d'intégrer la théorie qu'on voit en classe. C'est vraiment léger, simple et amusant. Moi aussi, je trouve que ça m'a même permis de mieux comprendre certains concepts par rapport à la théorie. Pour moi, c'était d'abord l'inconnu parce que je me disais qu'est-ce qui se passait, comment ça se passerait. Et puis, une fois dans la pratique du jeu, j'ai oublié que c'était vraiment un cours et puis c'était amusant. Le lendemain, j'en ai parlé encore pour dire que ce jeu, c'était quelque chose à insérer dans la pédagogie. En fait, au début, j'essayais plus de comprendre le jeu, donc je n'étais pas focus sur, en fait, gagner, mais plus ça avançait, plus ça devenait chaud les parties. Ouais, je dirais qu'au début, c'était vraiment, tu sais, c'était calme. Ok, non. On recommence! Puis au début, c'était vraiment calme. Je ressentais vraiment pas de compétition. Puis vraiment, quand on a vraiment compris le jeu, la théorie aussi, c'est là que ça a vraiment commencé à être chaud pas mal. Le monde voulait gagner. On utilisait les cartes anti-vaccins, les ITSS, vraiment pour nuire aux autres et gagner le jeu. Il y a eu deux types d'ambiance au départ. C'était vraiment beaucoup de questionnements. Et une fois rentré dans la partie, tu voyais de la rivalité et puis des cris, vraiment des cris respectueux, de la rivalité amoureuse, je pourrais dire, parce que en même temps que tu vois des chicanes et puis on en rit et puis on se dit ah, c'est moi qui dois avoir ça, et puis tu vois, des personnes qui contrecarraient l'évolution de l'autre et puis à un moment donné, vraiment on oubliait qu'on était en classe et puis c'était très amusant. Oui, c'est sûr qu'il y a un point qui était donné pour la personne qui gagnait. Mais au début, c'était vraiment de la compréhension, puis c'était plus lent, comme le développement du jeu, puis qu'on posait des questions, on jouait, puis ça a développé doucement. Mais à la fin, c'était compétitif, sachant qu'il y a quelqu'un qui voulait gagner ou qui était proche de gagner, on mettait toutes nos cartes, c'est quoi, les cartes rouges, là? Ouais. On mettait toutes nos cartes pour pas que la personne en gagne, fait que c'était vraiment rendu agressif. Le fun, mais ça restait agressif. Mais comme c'était vraiment le fun, on était dans une belle bulle, puis là la personne arrivait proche, puis comme je veux mon point, puis là tu donnais tes cartes. On voyait nos petites pancartes, là, puis qu'on checkait, tout le monde était rendu. Non, on s'influençait un peu, mettons. Un petit peu. Bon, c'est pas que je n'ai pas aimé ou moins aimé, c'est parce que c'était un nouveau jeu, de nouvelles règles, et puis il fallait tout le temps rappeler le prof pour le questionner, pour lui demander comment ça se passait. Donc, vu que c'était une première fois, c'était vraiment beaucoup de questionnements en jouant. Et je pense que une fois répéter ce jeu-là, ça peut être joué de manière spontanée, sans questionnement, mais le côté négatif, je n'en vois pas vraiment, je vois que le côté positif de ce jeu-là. Moi, en général, j'ai vraiment aimé, sauf ces deux cartes-là. C'était vraiment, tu sais, comme oui, il est écrit en dessous qu'est-ce qu'il faut faire, mais des fois, c'était vraiment difficile parce que tu pouvais jouer quand c'était même pas ton tour. Fait que des fois, on se mélangeait, ou on voulait revenir pour jouer cette carte-là. Tu sais, à la fin, quand, moi, je pense que c'est moi qui avais gagné, ouais. On finissait à la fin, tout le monde a mis ces cartes-là, mais genre, est-ce qu'on avait tout le droit de le mettre, s'il y avait un maximum? Ouais, des fois, on mélangeait un peu notre jeu parce qu'on savait pas trop. Mais ça a bien fini pareil, mais c'était, je pense que c'était plus vague ou quand on pouvait jouer ces cartes-là, les cartes rouges.
Ouais. Sérieux, les cartes étaient vraiment belles aussi. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'est les petits dessins sur les cartes. Mettons, on avait pneumonie, mais là dessus, il y avait comme une espèce de gros bonhomme. Puis là, tu pouvais visualiser une pneumonie. C'était cute. Moi, j'ai aimé que les parties se faisaient rapidement une fois qu'on comprenait comment utiliser les cartes. Donc, c'est vraiment efficace et rapide, puis c'est vraiment plaisant. Non, je suis d'accord, c'est vraiment bien fait comme jeu, c'est clair. Puis justement, une fois qu'on comprend, c'est facile à vraiment mettre en jeu nos connaissances. Puis je dirais qu'il n'y a vraiment rien à améliorer dans ce jeu-là. Oui, moi, ma carte préférée, c'était elle. Puis on voit comme une petite vache dessus, parce que comme le nom plus commun, c'est la vache folle. Donc, je la trouve super représentative. En plus, c'est un peu drôle. Sinon, j'aimais beaucoup les cartes. Moi, j'aimais beaucoup B-Cell parce que le B a des petits yeux. Puis en plus, en haut, on voit full bien le beau code de couleur qui peut attaquer un peu tout. Donc, ça match avec les cartes. C'est super bien fait. Moi, c'était la toxoplasmose. Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, c'est quand même démonstratif assez d'un indice de ce que c'est par rapport au chat. Puis, c'est un. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on le voit bien. Puis celle-là, c'est un peu comme un Joker. Je pense que tu avais montré en main. Fait qu'elle peut vraiment attaquer n'importe quoi. Puis, on le voit juste ici. Puis ça match avec la couleur. Et moi, c'était ma préférée comme je l'avais. Certainement, j'avais des cartes préférées. Je vais commencer par vous montrer la carte vaccin qui me permettait d'aider, sauver le monde qui avait besoin d'un vaccin. Je l'utilisais souvent pour mes coéquipiers que j'aimais beaucoup et qui étaient loin de gagner. Ma deuxième carte préférée, anti-vaccin pour ceux que je voulais absolument nuire. Donc, dans le fond, lorsque quelqu'un mettait une carte vaccin pour aider quelqu'un avec qui on était en compétition, on fait utiliser la carte anti-vaccin pour annuler le vaccin qui permettait d'aider l'autre personne en besoin. J'avais d'abord celle du rhume et la Toxocara. Je trouve que ça me représente bien en fin de session. C'est exactement comme ça que je me sens présentement.